Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Alélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hot, spice, les vidéos qui vous aiment tant, les vidéos problématiques. C'est pour une story time. Guys, l'histoire d'aujourd'hui, c'est pimenté. Prenez vos popcorn, prenez votre petit jus, prenez votre petit vin, on s'assoit. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Bref, le gars, on va l'appeler Nick. Nick, j'ai eu à le rencontrer par l'intermédiaire d'une personne. Cet intermédiaire-là, c'est une autre histoire, on va en parler. Bref, et quand j'ai fait la rencontre de Nick, il m'avait écrit sur Instagram. On a commencé à chatter et tout, et puis il m'aimait en fait, il était à fond sur moi. Et puis non seulement ça, on s'est échangé aussi des numéros, on a commencé à parler, il semblait gentil en fait. Et puis après, il a eu à me proposer de m'amener en date, d'aller pour un dîner. Guys, vous me connaissez, qui suis-je pour refuser un bon verre de vin? Qui suis-je pour refuser la nourriture? Et c'est comme ça que nous sommes allés en date. Et tout s'était bien passé. Et puis il m'avait parlé, franchement, il m'a dit, ok, Déborah, écoute, tu me plais bien, beaucoup même, et j'aimerais sortir avec toi. Genre, j'aimerais tes dates au fait. Et je lui avais dit, bon, déjà, personnellement, c'est pas que j'ai un problème avec le physique. Moi, premièrement, tu dois m'attirer. Moi, si tu m'attires pas, ça sert à rien. Le gars, il était gentil et tout, mais physiquement, j'étais pas attirée. Puis non seulement ça, c'est pas trop mon genre, c'est pas trop mon style. Et j'ai eu à lui dire non, laisse-moi le temps de réfléchir. Et puis non seulement ça, on n'a pas besoin de courir. Prenons le temps de apprendre à se connaître. Voyons-nous plus, sortons plus. Ça va se faire naturellement. Et c'est comme ça que le gars, quand j'avais eu à lui dire ça, il était un peu triste et tout. Le lendemain, il m'a même appelé. C'est le genre de personne qui n'a pas vraiment confiance en lui. Genre, je sais pas comment bien vous expliquer ça, mais il n'a pas vraiment confiance en lui dans le sens où le lendemain, il a eu à m'appeler. Il était là en train de me dire, oh non, j'ai vraiment pensé à ce que tu m'as dit hier quand on était au resto et tout. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? On dirait que je te plais pas. On dirait que je suis pas le genre de garçon que tu aimes. Je suis prêt à faire tout pour toi. Je suis prêt à m'investir dans la relation. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Tu vois, tu es vraiment la fille que j'aime. Vous voyez, il m'a vraiment fait son blabla. Il a fait tout ce qu'il fallait. Les violons, les trompettes et tout. Bref. Il a eu même à me demander, il a eu même à me dire, est-ce que ce sont mes dreads, soit mes tatous qui font à ce que tu puisses pas m'aimer? Je lui ai dit non, c'est rien à voir avec tes dreads, avec tes tatous, c'est bien beau, ça te va. C'est juste question de feeling. Parce que vous savez, même si tu veux avoir quelque chose avec quelqu'un, tu dois au moins avoir cette connexion. Il y a une certaine connexion que tu peux avoir avec certaines personnes et avec d'autres tu ne peux pas. Même si vous vous entendez bien, mais il n'y a pas la connexion. Et moi, j'ai recherché la petite connexion là. Et puis non seulement ça, physiquement, sans mentir, le gars ne m'attirait pas. Bref, il s'est fait que j'ai eu à lui expliquer. Il était là en train de se plaindre. Il m'a dit, oh non, donne-moi une chance, s'il te plaît, je vais t'éprouver, nanana. Bon, moi, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Essayons, voyons voir. Il faut savoir que c'est un gars qui est jaloux. Pas jaloux, mais jaloux. Sa jalousie là, non. C'est du genre, c'est quelqu'un du genre, il t'appelle. Pas un appel normal, appel vidéo. Genre, il t'appelle en appel vidéo. Il te demande tout le temps, tu es où? Si peut-être il appelle en appel vidéo et qu'il entendait qu'il y a une voix peut-être d'homme, ou peut-être même, je peux être là, il y a mon ordi, je suis en train de suivre un film et le film est en train de passer et qu'il entendait juste, on peut dire, une voix masculine, il va commencer à poser des questions. Oh, tu étais où? Donc des trucs un peu bizarres. Et moi déjà, c'est même pas que je l'avais déjà accepté, c'est même pas qu'on s'était dit, ok, on est en couple. Je lui avais juste dit, prenons le temps de nous connaître et ça va se faire naturellement. Déjà, ces moves-là, moi déjà, ça m'avait off. J'ai eu à lui parler, je l'ai fait asseoir, j'ai dit, Nick, écoute, il s'est fait que tu es gentil, tu es vraiment gentil, je sais que tu fais les efforts qu'il faut, mais c'est déjà le début et tu agis déjà d'une manière, on peut dire, comme un psycho quoi. Dans le sens où des crises de jalousie là où il n'y en a pas. Et puis non seulement me contrôler, tu vas où, tu fais quoi, tu parles avec des trucs comme ça chelou. Moi, je veux pas. On n'est pas là pour souffrir en fait. Et c'est comme ça qu'il me dit non, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais me rattraper, je ne veux plus faire ça, nanana. Bref, je me suis dit ok, essayons encore. Le lendemain, il m'appelle, appel vidéo. Oh, tu es où? J'étais chez une pote là. Oh, tu es où? J'ai dit, je suis non loin de chez moi. Oh, c'est chez qui? C'est pas ta maison. Je reconnais les murs. C'est pas chez toi. Nanana. Je lui dis, je suis chez une copine. Je t'appelle dès que j'arrive à la maison. Je suis chez une copine. Je vais t'appeler dès que je vais arriver à la maison. Là, je suis un peu occupée. J'ai raccroché. Il a appelé. J'ai raccroché. Il a commencé à m'envoyer des messages. Oh, tu es chez qui? Déjà hier, ce que tu as fait au resto, j'ai pas aimé. Et puis non seulement ça, là, c'est sûr que tu es chez un gars. Donc,
À chaque fois qu'il faisait ces crises de jalousie là, il disait que ok, c'est sûr que tu es avec un garçon, c'est sûr que tu es en train de parler au gars, c'est sûr, donc pour lui dans sa tête, tout ce que je faisais, ça tournait autour des gars. Bref, et c'est comme ça que j'ai eu à mettre fin à la relation, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit ok mon cher écoute, là on est là, j'en peux plus. Ça fait même pas un mois, mon cher, tu fais des choses qui ne vont pas au fait. Il s'agirait de se calmer. Et moi je peux pas prendre ça parce que déjà ça fait presque un mois qu'on s'est dit, ok, on apprend à se connaître, tu fais des actions comme ça. Imagine dans 6 mois, imagine dans une année, qu'est-ce que ça sera? Et c'est comme ça que quand je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Lui, vous savez ce qu'il m'a répondu? Je sais pas quel courage il a eu à avoir plus tôt. Il a eu à me dire, oh, toi et moi, c'est pas fini. Même si toi, tu sais fini avec moi, mais moi, j'ai pas encore fini avec toi. Toi et moi, on est ensemble jusqu'à. Et moi, j'étais là, like, mon cher. Tu seras en train de sortir avec toi-même, tu seras en train de dater toi-même en fait. Parce que moi, je ne veux plus faire aucun effort. Parce que c'était arrivé même au point où j'essayais quand même de me canaliser, de le comprendre, de le mettre en confiance. Dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui. Et non seulement ça, je ne suis pas si laide que ça. Et il avait peur de me perdre, vous voyez un peu. Et j'essayais de le rassurer, mais au bout d'un moment, guys, vous savez, je ne suis pas psychologue. Au bout d'un moment, chacun doit travailler sur lui et ne pas apporter les frustrations à son partenaire, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que, malgré que je lui ai dit que moi je ne vais pas, et que lui il disait qu'il continue avec moi, guys, le gars n'avait pas arrêté en fait. Il m'appelait tout le temps, il m'écrivait tout le temps. C'était arrivé au point où j'étais obligée même de les bloquer pour qu'il puisse se calmer, parce que ça en était de trop, genre j'étais mal à l'aise. Dieu merci, le gars ne connaissait pas ma maison. Il connaissait juste mon appart, mais il ne connaissait pas la porte de ma maison. Dans le sens où, comme je vous dis toujours, il faut rester prudent. Bref. Pour vous dire que le gars était allé loin, le gars avait un problème dans sa tête. C'est du genre, à des moments, il était en bas de chez moi. Il m'appelait. Si je ne réponds pas, il va commencer à m'écrire un message. Il va dire, ok, je sais que tu es chez toi. Parce que je suis en bas de chez toi. J'entends le téléphone qui est en train de sonner de l'extérieur et tout. Donc, il faisait des histoires cheloues dans le sens, à des moments, si je n'ai pas pris ses appels et tout, et que je pars à l'université le matin, il sera déjà en bas de chez moi. Je ne sais pas s'il dormait en bas de chez moi, mais je le voyais en fait. Donc c'était étouffant au point où je lui avais dit, écoute mec, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Et fin de fin, il avait eu à comprendre du fait que je l'avais bloqué. Genre, je lui donnais même plus l'heure, je l'ignorais en fait. C'est fait que bon, il a eu à comprendre, il m'a laissé tranquille. Et quelques temps après, j'ai eu à faire la rencontre d'un autre gars qu'on va appeler Yohan. Yohan, c'est le genre de garçon qui est timide. C'est un garçon qui est, on peut dire, très attachant en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un qui, dès au premier abord, j'ai eu, on peut dire, de l'affection pour lui. Genre, je ne sais pas comment bien vous expliquer ça, mais c'est quelqu'un de très attachant en fait. Genre, il a une certaine douceur que je ne sais pas vous expliquer. Moi, vous savez, je suis un peu comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui est... Et lui là, il avait cette douceur là que j'avais besoin, genre la douceur, il était doux, bref. Et c'est comme ça que après le premier date et tout, le gars il a été clair, il m'a dit ok tu sais je t'apprécie bien, même si physiquement c'était pas trop ma came, mais au moins à cause de cette attirance, je sais pas comment vous expliquer, une attirance assez bizarre, je sais pas si c'est intellectuel, je sais pas mais il y avait une attirance assez bizarre, il y avait un truc qui m'a tiré chez lui en fait. Et c'est comme ça que le gars il m'a dit clairement que ok écoute Déborah, tu vois tu es une belle fille, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui veulent être avec toi et tout, je te promets pas que je serai le meilleur, mais la chose qui est là c'est que donne-moi une chance, je vais être avec toi. Vous-même vous connaissez violon, trompette, tout ça là. Et c'est comme ça que j'ai eu à lui dire que ok donne-moi un peu de temps, genre apprenons à nous connaître en fait. Je peux pas te dire oui et puis demain j'apprends des trucs sur toi, ça me perturbe, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu à lui dire, on va prendre le temps de se connaître et avec le temps, ça va venir automatiquement. Et c'est comme ça qu'avec Yohan, on s'est voyé. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un de très attentionné. Et moi, j'aime vraiment les petites attentions. Et c'est quelqu'un qui sait vraiment faire les petites attentions là. Il sait vraiment les faire dans le sens où tu n'as même pas besoin de faire il est déjà là. Tu fais l'eau est déjà là. Tu fais donc, il a des petites attentions dans le sens où je sais pas vous expliquer, mais très attachant comme personne. Et moi et Yohan, on passait du temps ensemble, on apprenait à se connaître, ça donnait un sens au fait. Et il s'est fait que, une fois, sur WhatsApp, sur les statuts de Yohan, il a eu à poster Nick. Guys, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez, où sont les caméras? Dans le sens, il avait eu à le poster du fait que Nick avait eu à acheter une nouvelle voiture. Alors, il avait posté dans le sens où les féliciter. Tu vois, un peu genre, fait toutes mes félicitations, mon frère, des trucs un peu comme ça. Quand j'ai eu à voir ça,
ça m'a tapé dans les cœurs. Je me suis dit, ok, ce sont des amis et tout. C'est mieux que je puisse dire à Yohan parce que je me disais que j'ai pas envie qu'aujourd'hui ou demain, il se fasse qu'on sort peut-être en groupe d'amis et que là, on se rencontre avec Nick et que Nick puisse dire que oh non, je connais la fille. Si vous voyez un peu des trucs comme ça, alors j'avais préféré juste vous dire à l'avance aussi et puis par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est bête, mais vous allez comprendre le pourquoi. J'avais aussi eu à voir, une fois, ils étaient genre sortis entre amis. J'avais eu à voir Nick qui avait posté Yohan. Genre, pas Yohan directement, mais ils étaient en groupe d'amis. Genre, il avait posté la vidéo et je pouvais voir Yohan à l'intérieur. Je me suis dit que c'est le moment où je dois dire à qui ça, à Yohan. C'est comme ça que je me suis décidée. Je me suis dit, c'est mieux qu'il puisse l'apprendre par moi que l'apprendre par Nick. Parce que déjà, il faut savoir que Nick avait le seum du fait que je l'avais régalé en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu affaire à soir Yohan. Je lui ai dit, écoute bébé, mon cœur, mon amour. Il s'est fait que il y a l'un de tes amis que je connais. Et non seulement ça, entre nous deux, il s'est passé un petit truc. Bon, pas petit truc dans le sens où truc, mais dans le sens où on a essayé quand même de se date, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça que Yohan qui me pose la question, ok, c'est qui la personne? Je lui ai dit, parce que je n'ai pas voulu lui dire directement à cause de sa réaction quand j'ai eu à lui dire qu'il semblerait que parmi tes amis, il y a quelqu'un que je connais. Avec qui on a essayé d'avoir une histoire, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça que je lui ai dit non, par sa réaction, je ne vais pas te dire c'est qui la personne, mais si tu veux savoir vraiment, c'est que moi et la personne, on a essayé de se date, mais ça n'a pas fonctionné dans le sens où son mindset, sa manière d'agir, les choses qu'il fait, je n'approuve pas au fait. Genre, ça ne m'allait pas et je suis la personne qui a eu à mettre fin à la relation. Non seulement ça, jusqu'à aujourd'hui, le gars m'écrit en fait, il veut toujours avoir quelque chose avec moi, mais moi c'est fini pour moi, ne t'inquiète pas, c'est juste que je voulais te le dire, c'est mieux que tu puisses apprendre ça de moi. Bref, quand je lui ai dit ça, je lui ai juste dit, lui il avait un peu mal pris ça dans le sens où il se disait, ah ce sont des choses comme ça qui me stressent, j'ai pas envie que les gens dans le sens où ses amis, son cercle d'amis puissent commencer peut-être à dire que non, c'est un voleur de meufs, ouais un peu des trucs comme ça. C'est comme ça qu'il était un peu stressé, j'ai eu à le rassurer, je lui ai dit, écoute mon bébé Yohan, moi et Nick, il n'y a plus rien. Dans le sens où, oui, c'est vrai, il avait voulu qu'on puisse être ensemble, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas qu'il y a eu tromperie ou quoi que ce soit, mais c'est juste que les énergies, on ne matchait pas, en fait. Sous le comportement, les délires et tout. C'était sûrement bizarre, en fait. Et c'est comme ça que Nick a dit, ok, laisse-moi le temps de réfléchir et tout, mais d'accord, merci de m'avoir dit et tout. Bref, une fois j'étais bien posée à la maison, mon téléphone sonne. Je regarde comme ça le téléphone, c'est qui? C'est Yohan. Il m'appelle, il me dit, oh non, toi et moi on doit parler, genre d'un air un peu, on peut dire, pas fâché mais bizarre un peu, parce qu'il avait l'habitude de m'appeler, il va me dire ok comment tu vas et tout, il m'a appelé comme d'habitude, il m'a demandé comment tu vas et puis il m'a dit non, toi et moi on doit parler, toi et moi on va s'expliquer. Et quand il a eu à me dire ça, moi je me suis dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore foutu? Parce que guys, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai cette facilité, je sais pas si c'est un don de me mettre toujours dans des situations compliquées. Bref, et il s'est fait que le soir, il m'appelle, il me rappelle, il me dit, ok, on cause, genre, causerie normale, quoi. Oh non, comment était ta journée, patati patata. Je lui ai dit, tu m'avais dit, quand tu m'as appelé le matin, là, pour les bonjours et tout, genre, l'appel des bonjours, tu m'avais dit que toi et moi, on doit causer. Il dit, on est là, c'est le soir, causons. Il me dit, oh non, est-ce que tu sais que la personne dont tu parlais, je connais son nom, c'est Nick. Et puis non seulement ça, est-ce que tu savais que Nick, c'est mon cousin? Guys, comment vous dire? Comment vous dire? Quand il a eu à me dire que Nick c'est mon cousin en fait. Guys, je sais pas vous expliquer, mais par sa voix, j'avais déjà, genre j'ai cru comprendre que c'était mort déjà. C'est l'élu en fait, il fallait que ça finisse. Et il me dit oh non, Nick c'est mon cousin, et puis non seulement ça, je vais pas avoir des problèmes. Genre, comme je vous ai dit, il faut savoir que Yohan c'est quelqu'un de très calme, très timide, genre réservé quoi, il évite vraiment les problèmes et il me disait que non, je vais pas avoir des problèmes. Et puis il était oh non, je suis fâchée d'abord contre toi, parce que tu n'as pas voulu me dire le nom dès le premier abord, sinon on n'allait pas peut-être évoluer plus loin dans le sens où moi j'ai commencé à m'attacher à toi, j'ai commencé à avoir des émotions pour toi, des sentiments et tout. Bref, et c'est comme ça que l'appel s'est terminé. Il m'a dit, oh non, laisse-moi un peu le temps, j'ai besoin de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe. Parce que la chose qui est là, c'est que j'aimerais bien être avec toi, mais Nick, c'est mon cousin. Et ça peut commencer à être bizarre dans le sens où, à chaque fois, peut-être, je peux être
peut-être j'ai envie de faire une sortie, toi, moi et mes amis, et peut-être leurs copines, et qu'on est là, ça sera trop bizarre, et peut-être que je risque même de passer pour un voleur des meufs, un truc comme ça. Genre, il disait seulement que non, donne-moi le temps. Je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de voir ce que je peux faire, en fait. Guys, quand il avait eu à me faire ça, ça m'avait fait mal, énormément mal, sans vous mentir. Genre, ça m'avait fait mal, j'étais un peu triste et je me suis dit, ah. Et pourtant, Yohan, c'est quelqu'un que je commençais vraiment à apprécier. Je me dis même que je vois l'avenir devant nous. J'avais déjà imaginé comment est-ce qu'on avait déjà des enfants, petits jardins, vous avez un peu des trucs comme ça. Et il faut aussi savoir une chose, quand moi et Yohan, on a eu à avoir la discussion là au téléphone, Nick, on peut dire un jour ou 2 jours après, plutôt, il avait eu à m'appeler d'un air joyeux. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était un appel vidéo, il était joyeux. Oh non, ça va, genre, comme dans ses habitudes, il m'appelait bébé, ça va, naïna. Je lui ai dit, Nick, combien de fois je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler, sinon je vais te bloquer en fait. J'ai pas aussi envie de te bloquer dans le sens où on n'a pas de problèmes et tout. Il faudrait te calmer. Et il m'a dit, oh non, donc toi là, tu voulais sortir avec les 2 frères. Genre, il a lancé comme une pique, quoi. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ah, de quoi est-ce que tu parles? Oh non, je sais que toi et Yohan, vous avez eu un truc, genre, vous êtes, je sais pas, en relation ou vous êtes en train d'essayer de vous mettre en relation, nanana. Ne t'inquiète pas, tu ne nous auras pas. Tellement il avait dit des trucs qui étaient tellement bizarres et stupides, j'ai eu à raccrocher en fait, parce que je me disais, ça n'en valait pas la peine en fait. J'ai eu à raccrocher, j'ai essayé d'appeler Yohan pour savoir au moins qu'est-ce qui s'est passé. Yohan aussi, il a commencé à me faire la tête et c'est par là que notre histoire s'est finie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu d'explication. Mais j'ai une petite théorie sur l'histoire. Ma théorie est la suivante. Probablement, je me dis, quand Nick a eu à apprendre que Yohan voulait vraiment se poser avec moi, peut-être qu'il avait eu à parler avec lui et lui dire que, ok, voilà, écoute, il y a une fille que j'aime bien et tout, nanana. Nick n'a pas aimé déjà le fait que lui, je l'ai régalé et que j'efface des efforts avec son cousin et que je sois plutôt, on peut dire, entre guillemets, d'accord qu'on puisse essayer de se mettre ensemble. Bref, comme je disais, Nick avait le seum au fait. Et je pense qu'il avait eu à... Quand peut-être son cousin lui avait dit, ok, voilà, il y a une fille que j'aime bien, nanana, peut-être il a montré ma photo. Sûrement, je pense que Nick avait eu à dire des bêtises, si je veux dire comme ça, des mensonges. Tellement parce qu'il avait le seum par rapport à le fait que je l'avais régalé. Et qu'avec Yohan, que je puisse vouloir quand même tenter un truc. Et sûrement, je me dis, ça c'est ma conclusion, sûrement je me dis qu'il avait eu à raconter certaines bêtises, si je dois dire ça comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu d'explication. Et non seulement ça, personnellement, je me suis dit, si c'est ça qui va nous éviter les problèmes, tant mieux, laissons-nous tranquilles parce qu'on en a déjà assez du stress. Mais en vrai aussi, ça m'avait un peu... C'est une histoire qui m'a un peu touchée, dans le sens où j'ai commencé à vraiment bien aimer Yohan. Et non seulement ça, c'est quelqu'un plutôt de très attachant et j'aurais aimé tenter vraiment une histoire avec lui, mais malheureusement. Bref, il n'y a pas vraiment des leçons morales par rapport à cette histoire. Mais si je dois vraiment donner une conclusion pour finir cette histoire, c'est que, bref, perso, j'aurais aimé que Yohan puisse vraiment donner cette chance-là dans le sens où, je ne sais pas ce que Nick a eu à lui raconter, mais j'aurais aimé qu'il puisse fermer ses oreilles et qu'il me fasse confiance à minimum parce que je lui avais donné toutes les preuves par A plus B. Je lui avais expliqué ce que Nick faisait et sûrement il a pris la partie de son cousin et c'est quelque chose que je comprends bien, mais j'aurais aimé peut-être qu'on puisse quand même tenter un truc. Et c'est comme ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, donnez-moi un peu votre avis par rapport à cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez que Nick a eu à dire à Yohan? Ou soit, qu'est-ce que vous pensez que Yohan va revenir? Voilà pourquoi je vous ai dit, cette histoire, je suis sûre qu'elle n'est pas encore finie. Je suis très très sûre. Mais quand il y aura la suite, je reviendrai. Sinon, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de partager parce qu'ici, on n'est pas égoïste, de vous abonner. Et aussi, venez me suivre sur mon Instagram qui sera juste là. Sinon, on se retrouve à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et c'est que du love.